Pour représenter les durées en musique, on utilise différents symboles. La croche, la blanche, la noire, etc. Et on utilise le temps comme unité temporelle. C'est bien tout ça. Mais ça ne dit pas quelle est la durée d'un temps. Est-ce qu'un temps dure une seconde, une demi-seconde? Pour savoir ça, il va falloir parler du tempo. Si on prend un exemple. Et le même exemple en ne changeant presque rien. La partition est quasiment la même. Et en fait, la seule chose qui a changé, c'est la vitesse, qu'en musique, on appelle le tempo. Le tempo est noté de la manière suivante. Unité de temps égale nombre. L'unité de temps, c'est la valeur qui représente un temps dans le morceau. Ce sera donc souvent une noire. Mais ça peut aussi être une noire pointée, une blanche ou autre chose. Le nombre, c'est ce qui indique la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'unités de temps par minute. On peut parfois parler de BPM, c'est-à-dire battements par minute. Donc, plus le nombre est élevé, plus c'est rapide, et plus il est bas, plus c'est lent. En fait, c'est comme la fréquence cardiaque. Au repos, on est grosso modo autour de 60 pulsations par minute. Et pendant le sport, ça peut facilement monter jusqu'à 180. En musique, c'est un peu pareil. La pulsation peut aller de très lente autour de 40 jusqu'à très rapide à plus de 200. Deux petits exemples pour mettre en pratique. Ici, l'indication de tempo dit noir égale 75. Donc un temps vaut une noire, et il y a l'équivalent de 75 noirs par minute. Dit autrement, un temps vaut 60, parce qu'il y a 60 secondes dans une minute, divisé par 75, c'est-à-dire 0,8 secondes. Le tempo est donc plutôt lent. Deuxième exemple, ici l'indication de tempo dit noir pointé égale 141. Donc un temps vaut une noire pointée, et une noire pointée dure 60 divisé par 141, soit un peu plus de 0,4 secondes. Le tempo est plutôt rapide. Pour vérifier que tout est bien clair, on va comparer deux versions d'une même musique. La version 1 pourrait sembler 2 fois plus lente, parce que les notes ont des durées 2 fois plus longues. Blanche au lieu de noir, noir au lieu de croche, etc. Mais il faut bien voir que l'indication de tempo nous dit 50 à la blanche pour la première version, et 50 à la noire pour la deuxième version. Donc, ces deux versions donnent le même résultat. Le tempo est un marqueur assez fort du style musical. Par exemple, le tango est plutôt lent, autour de 50 à 60 BPM. Le reggae est en général entre 60 et 80. Un peu plus rapide, entre 60 et 110, le hip-hop. Encore un peu plus rapide, entre 115 et 160, on a les musiques de boîte de nuit, comme la house ou la techno. Encore un peu plus rapide, on a par exemple la drum and bass, autour de 170. Dans la musique dite classique, il y a en général une certaine flexibilité dans le tempo, parce que le métronome n'a été inventé qu'au XIXe siècle. Donc, plutôt que d'avoir des nombres précis, il y a des indications qui laissent une marge d'interprétation aux musiciens ou aux chefs d'orchestre. On utilise le plus souvent des termes italiens pour ces indications de tempo. Du plus lent au plus rapide, on a largo, lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, et enfin presto et prestissimo. C'est courant d'ajouter un peu plus de précision avec des adjectifs. En voilà quelques-uns. Parfois, le tempo est même dans le nom de la pièce. Par exemple, les adagios sont des morceaux lents.
Parfois, on peut aussi accélérer ou ralentir d'un temps sur l'autre, parce que ça sonne mieux. Et on appelle ça du rubato. Autre exemple plus rapide, allegro cette fois. Et un dernier exemple, presto. Il arrive parfois qu'on change de tempo, soit brusquement, auquel cas on va simplement mettre une nouvelle indication de tempo, soit progressivement. Si on accélère progressivement, on l'indiquera avec la mention accelerando, ou l'abréviation accel ou ACC. Et si on ralentit progressivement, on utilisera rallentendo abrégé en RAL, ou bien ritenuto abrégé en RIT. Après un changement de tempo, on peut indiquer qu'on revient au tempo initial, avec la mention a tempo. Les changements progressifs de tempo sont loin d'être anodins. Ils véhiculent un effet parfois très théâtral. Par exemple, une accélération va donner un effet d'emballement. Et un ralenti peut soit traduire un effet d'achèvement, soit mettre en valeur ce qui vient juste après. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu ou appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Garde la pêche.